Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femmes Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ce nouvel épisode de podcast. Il fait beau, on est bien, j'ai la patate et j'ai envie de vous la transmettre. Alors aujourd'hui, on va aller droit au but. J'ai trop envie de vous partager un épisode sur la thématique du regard des autres. Parce que c'est bien beau de vouloir, de désirer des trucs extraordinaires, mais parfois, on va aller chercher des solutions à des problèmes en imaginant que c'est difficile, en imaginant que ce que l'on fait, c'est pas bien fait, que ce qu'on a choisi de faire, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais la plupart du temps, il y a une espèce de bifurcation que j'ai envie de vous partager là, parce que je me suis souvenue d'une anecdote et ça va être le truc de cet épisode. Concernant évidemment le regard des autres. Alors voilà ce qui s'est passé. Vous savez, en 2022, j'ai fait la scène de Martin la Tulipe au Palais des Congrès à Paris. Et puis on était 1008 ou 2000 participants. Je me rappelle plus très bien exactement, franchement. Mais c'est pas le problème. Sur ces 2000 personnes, on va partir d'un chiffre rond. J'ai dit dans ma conférence, et s'il y en a qui étaient là parmi vous, je vous salue, je vous embrasse, je vous ai tellement kiffé, mais vous pouvez même pas vous imaginer le pied que j'ai pris de faire ça avec vous, de faire un drop challenge. Et le drop challenge, c'était quoi ? C'était à l'époque, il y a 2 ans, Beyoncé, il y avait une musique de Beyoncé sur laquelle vous avez certainement dû le voir sur les réseaux sociaux. Les gens, il y avait de la musique de Beyoncé, et puis les gens étaient en train de faire un truc, une activité, et puis d'un coup s'arrêter et se baisser genre comme en squat, se baisser au ralenti comme ça et remonter, ok ? Et moi, j'ai trouvé ça tellement fun de le faire à tout le monde. Je sais pas ce qui m'a appris ce jour-là, mais je crois que j'ai super bien fait. Parce que, j'ai exposé le truc en plein milieu de la conférence. Je dis maintenant, on va s'en foutre du regard des autres, on va se prendre un peu pour Beyoncé, puis on va y aller. On va montrer qui nous sommes vraiment. On va y aller en se foutant du regard des autres, en s'imaginant qu'on est seul dans cette salle. Et puis, on n'a plus d'attente, on n'a plus d'image négative, on n'a plus de perception ou de peur qu'on va nous critiquer, qu'on va nous juger, etc. On va le faire. Puis, sur les 2000 participants, je pense que, sincèrement, à moins qu'il y en ait qui se soient échappés en chemin et que j'ai pas vu, eh bien, tout le monde l'a fait. D'accord ? Quasiment tout le monde l'a fait en tout cas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a qui l'ont fait avec joie, avec du fun, avec du kiff, parce que ça les amusait, puis parce qu'elles étaient à fond dans le principe. Et puis c'est des gens aussi qui me suivent, qui connaissent ma folie, qui connaissent mon no limite en fait. Puis il y a aussi des gens quand même qui l'ont fait, mais je l'ai vu dans la salle, qui l'ont fait, et puis moi, comme beaucoup de gens, j'ai cette faculté à comprendre très rapidement pourquoi ils l'ont fait. Puis ça se voit, puis c'est humain. Il y en a qui l'ont fait par ego pour pas passer pour le relou ou la relou de service qui fait pas les choses. Il y en a d'autres qui l'ont fait vraiment pour se dépasser personnellement. J'ai vraiment vu l'engouement et j'ai tellement aimé ça, voir ces gens ça se voyait. Les gens qui disaient, ok, je suis pas prête, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la honte, je vais me piquer un phare, etc. C'est pas possible, mais je vais le faire quand même, parce que c'est le moment de me dépasser. Et quasiment tout le monde était dans cet état d'esprit-là. Puis on l'a fait, on a kiffé, on a rigolé, les gens ont adoré ce moment-là, et donc on a tous pris notre pied extraordinaire. Puis, à la fin de la conférence, quelques moments après que je sois sortie de scène, il y a un monsieur qui est venu, un monsieur que je connaissais pas, que j'avais jamais vu de ma vie, un participant, je pense, qui avait été invité par quelqu'un de l'Académie Zéro Limite en plus, et qui m'a dit, Elodie, j'ai 55 ans, je vais essayer de pas avoir l'émotion qui monte, et c'est la première fois de ma vie que je me rends compte qu'en réalité, toutes ces années que j'ai passées à croire que le regard des autres pouvait freiner mes rêves et mes désirs, en fait, c'était une grosse connerie. Parce que je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé, c'est que quand t'as proposé à faire ce challenge,
La première chose que je me suis dite, c'est « Oh là là, tout le monde va me regarder, je vais me prendre la honte. Ils vont se foutre de moi, je vais être jugée, je vais être critiquée, c'est certain. » Alors j'ai mis une casquette. J'ai mis une casquette pour qu'on me voie moins. Mais ce que j'ai pas compris, c'est qu'en mettant cette casquette et en imaginant qu'on allait me voir moins, en fait, cette casquette, elle a fait qu'on m'a plus vue. Et je l'ai pas fait exprès. Et donc j'ai fait comme tu as dit, j'ai fait ton challenge et pour la première fois de ma vie, j'ai pris mon pied parce que cette casquette, elle m'a permis de ne pas imaginer ce que les autres pourraient dire de moi. Mais quand je l'ai enlevée, cette casquette-là, tu sais ce qui s'est passé, Hello ? C'est qu'en fait, la seule personne qui me jugeait, c'était moi. Parce que je les ai vus, tous ces gens, en fait, en train d'être concentrés sur eux-mêmes, à se poser les mêmes questions que moi. Je vais être jugée, je vais être critiquée, on va me regarder, on va me remarquer, on va se foutre de moi. Voilà ce qui se passe en réalité, voilà ce que c'est le regard des autres. Et les gens que vous croyez qui vous regardent, en fait, ils font comme vous, ils pensent la même chose que vous et ils sont concentrés sur eux. Et puis à la fin de cet exercice, les gens sont allés voir ce monsieur, mais je ne me rappelle plus son prénom, avec cette casquette et ils lui ont dit « Mais on a vu, nous aussi, à quel point tu étais tendu de faire le truc. Et pourquoi on l'a vu ? Parce qu'on était aussi tendu que toi. » Et j'ai trouvé ça magique. Et j'ai trouvé ça magnifique. Vous savez, quand vous avez votre business et puis quand vous voulez développer quelque chose d'extraordinaire, de créer quelque chose d'extraordinaire, je le dis tout le temps et aujourd'hui, tout mon business repose là-dessus, c'est commence par changer ta réalité intérieure. Commence par changer ce qui en toi projette quelque chose de tellement freinant, de tellement empêchant, je ne sais même pas si ça se dit, mais vous savez très bien ce que je suis en train de dire. Cette forme intérieure qui vous fait croire des choses, parce que vous avez des pensées, vous avez des croyances qui vous interdisent d'aller plus loin. Et le business, c'est une histoire d'amour. Le business, c'est tellement plus grand que juste des actions à poser en attendant des résultats. Il y a un produit que je vous sors là, qui va sortir certainement lundi, même peut-être demain. Guettez-le parce que c'est vraiment par où ça commence en fait. Le succès, par où il commence. C'est un gros PDF que je vous ai sorti, un gros workbook. En fait, il y a le programme dedans, il y a le workbook dedans. Puis, il y a moi qui vous commente tout ça pour vous expliquer pas à pas, étape par étape, par où vous allez commencer à créer votre succès. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est en partie que ce regard des autres, il a un pouvoir, mais phénoménal, qui part d'une base complètement erronée. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont vous voir. Bien sûr que le regard des gens va se porter sur vous. Mais il va se porter sur quoi ? Sur ce que vous voyez de vous. Si vous voyez votre lumière, le regard des gens se portera sur votre lumière. Si vous regardez votre ombre, votre part de difficulté, le jugement que vous portez, que vous avez sur vous, alors c'est aussi ce sur quoi va se porter le regard des gens à propos de vous. Quand vous avez un business, quand vous voulez créer une vie extraordinaire, quand vous voulez un business prospère, un business qui vend, un business qui respire la joie, le fun, le bonheur, le plaisir. En tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Vous ne pouvez pas passer à côté du job personnel. Vous ne pouvez pas passer à côté de l'amplification, de l'évolution de votre monde intérieur, de votre réalité intérieure pour pouvoir le faire exploser. Il y a tellement de gens, tellement de femmes surtout qui viennent me voir en me disant « Je ne comprends pas, Hello. Je ne comprends pas. J'ai fait comme on m'a dit de faire, ça n'a pas marché. Je fais comme bon me semble, je suis mon intuition. J'écoute, même ce que tu dis, ça me parle tellement parce que je fais les choses. Je fais comme ça me dit d'être fait. Et pourtant, ça marche encore pas. Et quand on gratte un tout petit peu, on se rend compte qu'en amont des actions, il y a tellement de choses qui sont bloquées. Il y a tellement de peur, tellement de croyances, tellement de pensées, tellement de blessures, tellement d'émotions, tellement d'énergie
qui vont à contresens de ce que vous voulez et de ce que vous faites. Il y a tellement de gens, on a tellement été conditionnés par l'enseignement, par l'école, par l'apprentissage, qu'on s'imagine que c'est en faisant les choses qu'on va avoir des résultats. Mais s'il y a bien quelque chose que moi-même j'ai expérimenté, ce fameux regard des autres, où je me souviens avoir été, mais écoutez bien, terrifiée en 2016, terrifiée, ne serait-ce qu'à l'idée d'ouvrir une page professionnelle Facebook où il fallait choisir, vous savez, comment on appelle le statut là. Alors il y avait des statuts vraiment bizarres à l'époque, en plus qui ne me correspondaient pas du tout. Et puis le seul qui résonnait en moi, c'était personnalité publique. Ça, c'était ce qui se passait en dedans. Oh oui, parce que je suis venue, pas par ego. Je suis venue parce que ma mission, c'est d'être une personnalité publique. Mais pas je viens pour être une personnalité publique. Je viens pour faire des choses qui vont tellement transformer le monde que ça va faire de moi une personnalité publique. Mais à l'époque, je n'avais pas ce recul-là. Et la seule chose dont je me suis souvenue, c'est à l'intérieur de moi, ça résonne tellement, tellement. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi ? Comment ils vont me regarder, ces gens-là, quand ils vont voir qu'il y a écrit personnalité publique ? Alors, à l'époque, j'aurais pu me cacher derrière le papier peint tellement je flippais d'écrire ça. Mais à l'intérieur de moi, tu sais, il y avait une espèce de non-concordance, en fait, d'incohérence entre ce que je ressentais, ce que je vivais à l'intérieur de moi. Mais bien sûr que tu vas être une personnalité publique, mais bien sûr, et j'ai aucun mal aujourd'hui à le dire. C'est très assumé. Mais à l'époque, si vous ne l'assumez pas, si je ne l'assumais pas, et que vous non plus, vous ne l'assumez pas aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la peur du regard des autres qui vous empêche de vivre, de créer, de développer votre business correctement. De passer en live et de vous dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, de faire un post par exemple très assumé, très ancré, de dire mais on va me juger, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, comment ils vont me regarder. Puis j'ai comme envie de vous dire quelque chose que au bout de 20 ans de business, puis au bout de 2017, au bout de 7 ans, 8 ans de business en ligne, je peux vous dire que le regard des autres est simplement la transmission du regard que vous portez sur vous-même. Alors bien sûr qu'il y aura des détracteurs, bien sûr qu'il y aura toujours des relous qui viendront vous dire de la merde, des haters. Vous avez qu'à écouter l'épisode sur les haters que j'ai fait récemment. Il y aura toujours des gens comme ça. Et c'est... disons, ok, ça marche comme ça. Juste acceptez-le. Acceptez-le que vous n'êtes pas venu ici pour être aimé. Vous êtes venu pour libérer un message. Vous êtes venu pour transformer le monde. Vous êtes venu pour aider les gens à transformer leur vie. Vous êtes venu pour créer quelque chose d'inoubliable. Vous êtes venu, moi je le dis tout le temps à mes clientes, t'es venu ici pour créer le feu d'artifice, même si dans ce feu d'artifice tu sèmes le chaos. Parce qu'on s'en fout en fait. C'est pas le problème. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour se préoccuper de ça. On n'est pas là pour se préoccuper du regard des gens. On est là pour se préoccuper de notre propre regard sur nous. Et ça, c'est changer sa réalité intérieure. C'est faire en sorte de créer de nouvelles pensées qui vont vous amener à vous libérer de ce regard-là. Cet homme-là, je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir retenu son prénom parce que j'aurais tellement aimé l'honorer en vous racontant cette histoire. Mais c'est pas grave, on va dire le monsieur à la casquette. Et puis si c'est quelqu'un qui écoute mes podcasts aujourd'hui, monsieur à la casquette, je sais que vous vous souvenez tellement de cette histoire parce que vous et moi, on a eu les larmes aux yeux quand vous me l'avez raconté. Alors je vous mets à l'honneur aujourd'hui que vous m'écoutiez, puis peut-être que ce message il partira dans l'univers ou que la personne qui était à la Z, elle écoutera cet épisode, j'en sais rien. Mais en tout cas, sachez que vous avez aussi été un grand pas dans ma vie, un grand tremplin dans ma vie, parce que grâce à vous, je me suis rendu compte de l'impact immense qu'avait eu un drop challenge, un challenge comme ça sur une scène auprès de quasiment 2000 personnes. Je me suis rendu compte à quel point j'étais dans mon alignement de partager ce message qu'il est temps
de changer son monde intérieur pour pouvoir transformer son monde extérieur. Je me suis sentie tellement en phase et dans l'alignement de faire comprendre au monde que le business, c'est pas juste poser 3 stratégies, 2 actions et attendre que le vent tourne. C'est pas possible de le faire comme ça. Je me suis rendu compte de l'importance de changer et de comprendre que le job intérieur, c'était la clé du succès. Donc merci monsieur à la casquette, merci de m'avoir fait prendre conscience d'autant de choses parce que si je vous ai libéré de quelque chose, sachez que vous aussi, vous m'avez ancré dans mon alignement, dans ma mission et dans mon message et que depuis, clairement, ma vie a pris un autre tournant. Et j'ai beaucoup de bonheur et de joie et d'émotion à dire ça parce que un mot, un chemin. Hier, j'ai posté un petit extrait d'une vidéo que j'ai passée sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aller voir YouTube, je vais mettre des vidéos de plus en plus dessus, dans laquelle je parlais de la seule chose que vous êtes obligé de croire pour créer le succès de votre business. Et ça aussi, allez l'écouter, cette vidéo, elle prend 3 minutes, je pense qu'elle fait 3 minutes et quelques, donc vous voyez, ça prend très peu de temps. Mais pourtant, 3 minutes de vidéo a commencé à changer la vie des gens. J'ai même posté hier un petit commentaire comme ça de Nancy, me semble-t-il, Nancy, qui disait « Mon Dieu, hello, vraiment merci, je bloquais et là, boum, prise de conscience. Merci d'être totalement toi, bisous Nancy. » C'est pas pour le commentaire que je vous dis ça, c'est pour que vous compreniez à quel point une petite chose peut transformer votre vie et votre business. Un petit réalignement, une petite, tu sais, on bouge l'aiguille de pas beaucoup. Ça peut transformer votre vie. Et vous libérer de ce regard des autres, ça fait partie des choses qui peuvent vraiment changer la donne, faire tourner la boucle. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'au final, parce que tu sais, le regard des autres, c'est pas juste s'exposer. Hein. Le regard des autres, c'est pas juste se montrer en vidéo, c'est pas juste se montrer physiquement. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça, le regard des autres. Donc, il y a des gens qui sont très à l'aise. Enfin, c'est-à-dire, ça ne leur pose pas de problème en soi de se présenter. Mais il y a tellement le poids de la peur d'être jugé, critiqué, regardé, etc., que même en se présentant, l'énergie, elle passe pas. Que même en se présentant, ça devient lourd. Que même en s'exposant, c'est difficile. Donc, elles le font, mais elles le font dans la résistance. Elles le font, puis elles s'habituent même à le faire. Ça m'est même arrivé, moi, de commencer à faire je sais pas où j'ai pris le courage et la force au début. Il y avait un tel désalignement entre ce que je pensais de moi, ce que j'avais peur, en fait, qu'on dise de moi. J'ai commencé à faire des vidéos, mais j'étais tendue comme un string, on va pas se le cacher. J'essayais d'aller vite, de bâcler, de boucler, j'avais des idées partout. J'ai pris sur moi, mais en fait, j'avais pas de problème physique de parler. J'avais le problème en arrière de savoir ce qui allait se tramer quand je parlais. Donc vous voyez que faire quelque chose, c'est pas le problème parfois. C'est ce qui se passe derrière. C'est qui on est quand on fait cette chose-là. C'est ce qu'on ressent quand on fait cette chose-là. C'est ce qui nous fait peur. C'est une blessure qui est plantée derrière et qui nous empêche de faire cette chose-là. On l'a fait. Même si on l'a fait, elle n'est pas là. Elle est là physiquement, l'action est faite, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas en place, elle n'est pas alignée, elle n'est pas correcte, elle n'est pas dans la joie, elle n'est pas dans le fun, elle n'est pas dans le plaisir, elle est dans la résistance, elle n'est pas alignée, elle n'est pas dans le vortex de votre succès. J'adore ce mot de vortex du succès parce que moi c'est comme ça que je fais en tout cas, je me place dans mon vortex du succès. Je suis inarrêtable quand je suis là-dedans. Donc l'idée, c'est d'y être le plus souvent possible, voire d'y rester. Et même quand il y a des petites ouvertures de vortex qui vous font rebasculer dans votre version low cost, dans le monde low cost, eh bien vous êtes toujours à temps de vous recalibrer, de vous ramener, de retourner à cette version que j'appelle premium, donc dans votre vortex du succès. Donc je vais essayer de ne pas bifurquer parce que là on est en train de partir sur un autre sujet, mais est-ce que ça vous étonne ? Venant de ma part, est-ce que ça vous étonne ? Donc je reviens à la nature première de cet épisode qui était
de base, viser sur le regard des autres en vous disant que tout ce que vous imaginez de ce que les gens peuvent vous regarder, ce ne sont que des pensées et des croyances qui sont erronées, mais qui la plupart du temps sont celles que vous pensez de vous, que c'est ce que vous croyez de vous, que c'est ce que vous jugez de vous, que vous projetez sur les autres en pensant qu'ils vont avoir la même réaction que celle que vous avez envers vous. Quand vous changez vos pensées, quand vous changez vos croyances, quand vous changez votre façon de vous percevoir, quand vous créez quelque chose de beau à l'intérieur de vous et que vous comprenez que cette réalité imaginaire que vous vous êtes créée n'est absolument pas la réalité, mais juste une des réalités qui est née de vos pensées et de vos croyances. Et quand vous êtes capable de changer vos pensées et vos croyances, alors c'est tout le reste qui change. Et le regard des autres n'a plus du tout d'importance, n'a plus du tout de valeur. Vous ne le considérez plus du tout de la même façon parce que vous savez, vous, qui vous êtes en dedans. Donc ça sera la fin de cet épisode que j'étais ravie de partager avec vous. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous emmène à vous élever, à vous rapprocher un peu plus de votre succès tous les jours dans votre business, puis aussi dans votre vie bien sûr. Je vous souhaite une très très belle journée, un beau dimanche et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.